fait. Donc je vais commencer par vous présenter le projet pour lequel je suis là. Donc c'est un projet qui s'appelle Motex. Motex, c'est raccourci pour du mot au texte. C'est un projet que j'ai conçu dans le cadre en fait d'un diplôme universitaire sur les troubles spécifiques du langage et des apprentissages que j'ai fait à l'INSHEA l'an dernier. Et j'avais depuis longtemps envie de faire un cours d'expression écrite, de remédiation. Et du coup est venue l'idée de faire un cours d'expression écrite accessible le plus possible. Ce cours, il est construit dans le cadre du projet PARM et je suis accompagnée par Marie-Laure Trébuil qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle a un souci de santé, mais voilà, j'espère que je la représenterai dignement. Marie-Laure, elle est ingénieure pédagogique et on travaille voilà, à rendre les choses les plus lisibles possibles. Alors, ce cours se donne pour objectif donc d'aider les étudiants de première année à une remise à niveau en français, parce qu'il y a une constatation qu'on fait tous, nous les enseignants, c'est que nos étudiants ont des fragilités terribles, aussi bien en termes d'expression que de compréhension de textes complexes. Et donc l'idée, voilà, c'est d'essayer de répondre à ça en leur donnant en fait des outils pour gérer, on va dire, plus facilement leurs études universitaires qui reposent sur de l'écrit, quand même majoritairement. Donc ce cours de remédiation, je l'ai conçu en distanciel, pour des raisons dont je vais vous parler, mais justement pour des raisons d'accessibilité, puisque l'intérêt du cours numérique, c'est qu'il permet une connexion, j'allais dire, de n'importe où, à n'importe quelle heure, et il permet surtout de voir et de revoir, de faire pause, de faire taire l'enseignant, de réécouter. Donc là, il y a une plus-value, surtout pour des étudiants fragiles, qui ont parfois besoin voilà, de se redire les choses de la manière la plus spécifique possible. Alors l'accessibilité, pour qui, pourquoi? Alors là, c'est une vraie difficulté. Accessible pour qui? Moi, j'avais pris en priorité en compte les étudiants 10, pour lesquels j'ai eu une formation, donc tout ce qui est troubles du langage. Mais je pense qu'on peut aussi, voilà, que ça va au-delà en fait. Et je le redirai, comme ça a été dit par plein d'autres, rendre accessible, ça rendra accessible à tout le monde. Et ça aide l'étudiant qui en théorie a zéro problème à mieux comprendre ce qu'il lit et ce qu'il fait. Alors le public cible, ça sera, alors, si tout se passe bien, les étudiants de L1 de l'université, en tout cas ceux dont les UFR feront le choix d'utiliser le cours. Éventuellement les étudiants de DAU-A, le DAU c'est le diplôme d'accès aux études universitaires, alors où j'enseigne l'expression écrite, où je ne me suis pas présentée, je suis maître de conférence ici, en latin, mais j'enseigne aussi beaucoup l'expression écrite, d'où mon goût pour la grammaire. Donc les élèves de DAU potentiellement, la formation continue éventuellement, il peut y avoir des besoins de remise à niveau en langue aussi en formation continue et j'envisage, pourquoi pas, que cette formation puisse bénéficier au secondaire, aussi bien aux collègues qu'aux élèves. Et le cours est conçu, vous le verrez, avec un fonctionnement qui est très simple, notamment en termes de textes étudiés et d'exemples donnés, donc qui marchera très bien sur un collégien, un lycéen aussi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors c'est un projet conçu en 2 phases, un premier niveau de 24 heures que je suis en train de concevoir en fait cette année et de tourner et de préparer, qui porte sur la nature des mots, la fonction des mots et la structure de la phrase complexe. Donc l'idée c'est de donner à l'étudiant une espèce de boîte à outils pour se relire et pour concevoir ses écrits, mais aussi pour lire des textes complexes. Comment je me retrouve dans une phrase qui fait 3 lignes, par où je la prends, hein, tout bêtement. Et ça semble bête mais il y a besoin. Et puis un second niveau que je prévoirai ultérieurement, qui portera plus sur la construction d'un texte complexe de la part de l'étudiant. Comment est-ce que je structure mon plan? Et puis à l'inverse, comment dans un texte j'identifie les éléments essentiels, notamment avec un travail sur le résumé et la synthèse de documents. Voilà, donc ça c'est le niveau 2. Une fois qu'il maîtrisera bien ces bases, il pourra aller au-delà dans ses apprentissages. Alors niveau 2, mais il pourra aussi être déconnecté à terme. L'intérêt du numérique, c'est que nos cours ils seront autonomes sur la plateforme et ils pourront être là aussi en réponse aux besoins. Donc je les conçois pour le moment dans une logique progressive, mais évidemment tout va être indépendant le moment venu. Alors l'accessibilité, pour moi elle est intéressante par le biais du numérique, parce qu'il y a 2 accessibilités auxquelles il faut penser. L'accessibilité, j'allais dire, par le numérique, pour reprendre la définition de Pinel, 2018, c'est l'idée qu'on va pouvoir accéder aux cours, et je la cite, il y a une plus-value dans une situation d'empêchement ou de limitation. Donc là, c'est un truc tout bête, effectivement, l'étudiant qui, parce qu'il est salarié, parce qu'il a un handicap, parce qu'il est malade cette semaine-là, qui ne peut pas se rendre en cours, a quand même une possibilité d'accéder à distance.
Mais il y a pour moi un autre intérêt, c'est l'idée que le numérique peut rendre accessible des savoirs à un étudiant qui est empêché par son handicap. Cette fois, je parle du point de vue cognitif et pas juste du point de vue de déplacement. C'est aménager le contenu du cours pour le rendre justement le plus explicite possible, le plus structuré possible, pour qu'en cas de fragilité cognitive, l'étudiant se débrouille au mieux avec ce qui lui est donné. Donc là, on va adapter aussi, j'allais dire, pas seulement la forme du cours, pas seulement la police de caractère, mais dans la mesure du possible, parce que c'est très compliqué, le contenu du cours. Donc voilà pour l'idée de base. Alors, l'accessibilité du numérique, on en a parlé au début, je vous ai remis le petit encadré de nos collègues sur justement le choix d'une police de caractère lisible, l'importance des contrastes, la possibilité pour l'étudiant d'avoir une transcription systématique du cours oral, des sous-titres activables, mais moi j'ajoute des transcriptions téléchargeables au format doc ou OpenOffice, tout simplement parce qu'un PDF, il ne tourne pas forcément dans les logiciels d'adaptation de nos étudiants. Un étudiant 10 qui veut faire de la synthèse vocale ou utiliser le cartable fantastique pour numériser des lignes, numériser des sons, etc., il lui faut un document, j'allais dire, neutre informatiquement, et ouvert et manipulable. Donc l'idée, c'est qu'il y ait toujours une transcription, justement, avec un format manipulable par l'étudiant. Alors, pour concevoir ce cours, Marie-Laure et moi, on a été contacter le SSU, justement, pour en savoir plus sur les besoins des étudiants de l'université. Et la majorité des handicaps signalés chez nous, ce sont des troubles psychiques et des troubles du langage. Et là, on a quelque chose qui moi, en tant que prof de lettres, si vous voulez, qui effectivement me touche, c'est de me dire que peut-être par ce biais du numérique, on pourra aller rejoindre notamment ces étudiants empêchés par un trouble du langage, en leur donnant un accès peut-être plus facile à un cours de français, par le biais du numérique, et donc des adaptations que ça permet. L'étudiant qui souffre de troubles psychiques, l'intérêt du numérique pour lui, c'est que dans ce cas de figure, il est souvent atteint de distractibilité, de fatigabilité, et donc là aussi l'intérêt du numérique, c'est le replay et les pauses. Donc là aussi, on a des éléments de réponse, je pense, pour un étudiant qui, comme l'étudiant porteur de TSL, a des déficits qui peuvent être d'ordre mnésique et des déficits en termes d'attention, voilà, des troubles de l'attention. Donc là, on est dans une difficulté qui est réelle. Donc les principes qui ont prévalu à la conception du projet, c'est une attention spécifique à tout ce qui relève de la formulation orale, le choix de termes simples, le moins de termes techniques. Quand il y a un terme technique, on l'explicite. Donc la facilitation de la lecture, là on parle du choix des caractères, on est parti sur de l'arial, mais qui est assez banal, j'allais dire. Alors l'allègement de la charge cognitive, là c'est en réfléchissant notamment sur les travaux de Sweller, Puma et Tricot. C'est l'idée qu'il faut au maximum que l'étudiant, j'allais dire, ait son maximum d'énergie mentale pour la consacrer aux apprentissages et pas se perdre ici et là, soit dans un contenu complexe, soit dans une page visuellement hyper remplie. L'idée, c'est que plus on lui libère de la mémoire de travail, en allégeant la charge cognitive, plus on l'aide à ancrer ses apprentissages dans la mémoire longue. Donc c'est vraiment important, voilà, d'être extrêmement dépouillé au niveau de l'apparence, même si c'est pas fun, effectivement, mais c'est beaucoup plus efficace, en fait, tout simplement. Donc les lignes directrices du cours, c'est donc au-delà de l'accessibilité, j'allais dire sensorielle dont on a parlé, c'est vraiment le choix d'une granularité du cours. Alors, granularité fine, c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'étudiant ait des modules courts. Alors, ce sera des modules vidéo, je vous montrerai après. Modules courts, modules clairement identifiés pour qu'on puisse y revenir autant de fois que nécessaire. Donc, les révisions à la demande, ça permet aussi l'ancrage cognitif. Ça permet les pauses. Une navigation qui se veut aisée, dans la mesure du possible, avec la possibilité de faire aisément des marches arrière, c'est-à-dire le cours n'est jamais bloqué. Quand vous avez franchi le niveau 1, vous pourrez quand même revenir au niveau 1 si vous le souhaitez au moment qui vous convient. Et puis l'introduction d'icônes rappel, dès qu'il y a des termes grammaticaux, je sais pas, préposition, l'étudiant a oublié, il clique sur sa petite icône rappel préposition et il a accès à une mini notice qui décrit la notion. Donc là encore, ça permet de se faire une piqûre de rappel sur des termes techniques, dont on sait notamment que pour les 10, ce sont des choses compliquées à intégrer. Voilà pour la navigation.
pour ce qui est du code graphique, donc là encore, au-delà du choix d'une police ariale, d'interligne large, de l'alignement à gauche, etc., on a fait le choix de code graphique récurrent au niveau des encadrés, au niveau de la forme des titres, pour que l'étudiant, là encore, reconnaisse aisément où est-ce qu'il en est dans le cours. Et puis, un choix de pictogramme qui permet justement à l'étudiant d'identifier ceci est un cours, ceci est un exercice, ceci est un exemple, ceci est un rappel, ceci est un point important. Et l'intérêt du pictogramme, c'est que pour un étudiant 10, il va pouvoir s'y repérer peut-être plus facilement que dans des lettres. Bon, en tout cas, l'idée, c'est d'associer les deux. Donc, il a à la fois son pictogramme qui dira rappel et écrit en gros rappel. Après, il va piocher dans ce qui lui est utile. Et puis, ponctuellement, on associe au cours des cartes mentales, on associe des petites checklists, on associe des animations. L'idée encore étant d'associer les entrées et qu'il y ait du visuel qui vienne soutenir l'oral et qui soit pour avoir une double entrée, là encore, en termes d'apprentissage. Dernier point, toujours le code graphique, on a pensé à la problématique des étudiants malvoyants et à la question du choix des couleurs dont on parlait. Par défaut, on a utilisé le rouge quand on voulait mettre en valeur des éléments importants du cours. Mais le rouge n'est pas visible pour tout le monde. Donc prenons un mot, je ne sais pas moi, il a mangé, je vais mettre mon « et » en valeur. Il sera certes en rouge, mais mon « et » il sera aussi en gras et il sera en police de caractère grossi. Ce qui veut dire que même s'il apparaît en gris, en vert, enfin si l'étudiant ne voit pas en rouge, il verra quand même que dans le mot, la partie qui m'intéresse, c'est ce « et » parce qu'elle ressort à l'écran. Et puis donc la sobriété, on en parlait, c'est l'idée vraiment de limiter au maximum les distracteurs visuels. Donc vous verrez, le cours il est hyper dépouillé, le décor est blanc, je parle sur fond blanc. Voilà, c'est pas très joli, mais ça évite à l'attention de vagabonder. Formulation des consignes, alors pareil, les autres lignes directives, c'est les consignes les plus claires possibles, des consignes brèves. Quand il y a un exercice à faire, on prévoit... Parce qu'il y a plusieurs tâches, on les fait de manière séquentielle et pas groupée, pour que l'étudiant n'ait pas à se surcharger la mémoire avec « il faut faire 3 choses en même temps ». Donc on va le guider pas à pas. On a soumis au SSU un pilote du cours et des consignes, et suite à leurs conseils, avec Marie-Laure, on a un peu retravaillé la formulation des exercices, en essayant de dissocier systématiquement l'objectif de l'exercice C. Par exemple, c'est identifier les prépositions dans le texte. Et puis, comment je fais pour y arriver? Quelle est la consigne fonctionnelle? Clique sur la préposition qui te semble valide, ou le mot qui te semble valide. Donc encore, l'idée, c'est que l'étudiant il puisse fonctionner sériellement, plusieurs étapes, pour intégrer ce qu'il faut faire. Simplicité des explications, ça va de soi. Vocabulaire simple. Quand il y a des explications techniques, grammaticales, toujours un exemple, pour illustrer la chose. Et puis, des exercices d'application systématique. Ah pardon, j'allais oublier la mise à disposition d'outils pratiques. Possibilité de télécharger un lexique des termes grammaticaux, des fiches mémo, une checklist, comment je relis mes écrits et qu'est-ce que je vérifie. Donc l'idée, c'est que l'étudiant soit guidé aussi en dehors du cours et qu'il ait du matériel imprimable. Donc exercice d'application systématique, pardon, là c'est simple, c'est l'idée qu'on voit une notion exercice. Ça facilite l'ancrage. Les exercices sont autocorrectifs, il y a des explications, donc l'étudiant peut faire et refaire autant de fois que nécessaire, exercices courts, et puis des exercices qui portent sur le point vu en cours, mais qui demandent qu'on ait en tête ce qu'on a vu avant. Donc là aussi, l'idée, c'est qu'il révise sans s'en rendre compte des choses qu'il a vues précédemment. Alors le cours lui-même, j'y viens, je vais essayer de vous montrer un mini extrait, mais je sais que le temps est très limité. Je vous présente très vite le cours. Alors attendez, du coup, je vais redescendre et vous connecter à ma page Célène, qui est évidemment... c'est en pause. Ah oui, voilà, merci. Donc, je vous montre très vite le cours. Voilà, alors le cours dure longtemps, je commence, je ne parle plus. Alors, l'étudiant se connecte au cours sur les conjonctions de coordination. Il a d'abord une petite page objectif qui lui dit ce qu'on attend de lui à la fin du cours. Et puis, il se dirige vers le cours. Et donc, il clique sur son cours. Alors, le cours est sous-titré. On peut télécharger la transcription. Passons maintenant à une nouvelle catégorie de mots invariables, la conjonction de coordination. Une conjonction de coordination est un mot qui, comme son nom l'indique, sert à coordonner, à relier entre eux 2 mots ou 2 groupes de mots.
La liste des conjonctions de coordination est la suivante. Mais, ou, et, Bon, donc, enfin, bref, voilà, je vous or, épargne le ni, contenu. car. Alors, Cela je vous vais rappelle son bien souvenir vous que cette montrer technique ne du doit pas rouge. vous induire Alors attendez, je en vais erreur. vous montrer du rouge, mais j'en Ou, vois pas. là. par exemple, Voilà. Voilà, donc j'ai un texte, et vous voyez, les éléments dont je parle sont rouges, mais aussi gras et augmentés. Donc pour être repérable aisément par un étudiant qui aurait des problèmes de différenciation des couleurs. Bon, la fin du cours, je vous l'épargne. Les plus curieux, je vous la montrerai après. Je vous montre très vite les exercices qui vont avec. Donc à chaque cours, je disais activité. Alors les activités ne sont pas encore optimisées du point de vue justement de l'accessibilité. Ça sera le travail de l'année prochaine. Là, je les conçois comme je peux, au mieux que je peux. Et puis on travaillera l'accessibilité, notamment pour les voyants, non-voyants. Enfin bon, il y a des difficultés à prendre en compte spécifiques pour le handicap visuel. Donc voilà quelques exemples. Donc je ne sais pas, moi, j'écris au hasard quelque chose parce que je ne sais pas. Je vérifie. Bon, on me dit que j'ai des problèmes. Je peux voir la correction. Ah non, je ne peux pas parce que je n'ai pas tout rempli. Bon, je vous épargne la correction. Et donc voilà pour un mini extrait de la chose. Et je vais conclure, parce que c'est l'heure de conclure, avec ma page de conclusion quand même. Voilà. Ma page de conclusion à laquelle je crois, pour reprendre ce qui a été dit, l'accessibilité, ça bénéficie à tous, mais c'est bénéfique pour l'enseignant. Moi, j'ai beaucoup appris, grâce à l'ingénieur pédagogique qui m'accompagne, grâce aux techniciens multimédia aussi, qui me font des retours intéressants. Donc ça, c'est super intéressant de repenser ces pratiques en se demandant comment faire pour être plus clair encore que ce qu'on fait. L'accessibilité est perfectible, le travail à faire et à refaire, et l'accompagnement humain reste essentiel. Vous l'avez dit, je ne le redis pas, mais il faut accompagner un étudiant, surtout fragile, quand il est seul face à son écran. D'où l'idée pour ce cours d'avoir un tutorat pour les plus fragiles. Il y a un tutorat qui sera aussi en cours de conception. Voilà. Et j'arrête. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a 2 questions actuellement. Je ne sais pas qui a levé la main en premier. Soyez sport. Bon. C'est Christophe d'abord et puis monsieur ensuite. Merci. Bonjour et merci pour cette présentation. Moi j'ai juste une question pratique parce que c'est une couleur que j'évite tout le temps dans mes cours. C'est pourquoi le rouge ? Parce que le rouge, justement, après vous avez montré un exercice où on voit du rouge barré et dans le cours, moi j'essaie d'éviter le rouge pour justement éviter que les gens prennent ça comme le côté négatif. Ouais, le côté négatif. Alors on est bien d'accord. Alors il s'agit dans le cours de valoriser l'erreur. Alors là encore, et de montrer que le rouge n'est pas méchant, le rouge est juste plus lisible. Alors ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est que le cours sera accompagné d'un syllabus qui sera à la fois un syllabus, j'allais dire fonctionnel, comment utiliser l'outil, mais aussi un syllabus qui posera les attendus pédagogiques et l'orientation du cours. L'idée, c'est d'être extrêmement valorisant et encourageant, et d'expliquer à l'étudiant et de dire et redire l'erreur est constructive, c'est par l'erreur qu'on apprend. Donc moi, j'espère dédiaboliser le rouge, que je trouve quand même extrêmement lisible visuellement pour un étudiant voyant. Et c'est pour ça qu'on a retenu le rouge, en fait. C'est parce qu'on voit clairement l'élément dont on parle, on voit mieux qu'en bleu, enfin, je trouve. Donc c'est pour ça. Voilà. Mais l'idée, c'est de dédiaboliser le rouge, effectivement, de manière claire, au début du cours, dans le syllabus, en espérant que ça marche. Oui, je crois que vous l'avez dit, mais j'ai pas été assez attentif quand vous l'avez dit. Ce serait à quelle échéance que ce serait disponible ? Alors, le cours, il va être testé. Alors, ce niveau 1, là, donc nature des mots, fonction des mots, phrase complexe, il va être testé à la rentrée prochaine, et je ne l'ai pas dit, merci. Il va être testé à la rentrée sur des petites cohortes. Il y aura à peu près, idéalement, 8 groupes de TD, dont je vais tutorer certains. L'idée, c'est que justement, on ait des retours étudiants. Il va être tutoré par des étudiants du SSU. Il faut qu'on voit justement que le SSU sélectionner des étudiants volontaires qui accepteraient de le tester au filtre de leurs troubles pour qu'on ait des retours d'étudiants concernés sur ce qui est améliorable. Et il va être aussi testé, ça je ne l'ai pas dit, dans les cours de FLE. Les collègues du QFE se disent que ça peut être intéressant aussi pour leurs étudiants en FLE. Donc on aura des retours comme ça de ces différents publics sur cette partie 1 pour qu'on puisse l'améliorer continuellement pendant l'année prochaine, pour un livrable l'année d'après idéalement, au L1, avec en début d'année un test de positionnement qui permettra à l'étudiant de voir s'il a besoin un peu, beaucoup, pas du tout, de cette remédiation-là. Ok, voilà. Merci. Bonjour, moi c'est moins une question qu'une remarque. En fait, je suis tombée, parce que je suis infirmière scolaire et je fais les aménagements d'études des étudiants de ma faculté, et je suis tombée sur une étudiante qui ne voyait ni le rouge ni le gras. Voilà, faut le savoir. C'est bon à savoir. Voilà, et en fait ce qu'elle m'avait dit, c'est il fallait souligner
Parce que le surlignage était invisible aussi pour elle. Donc D'accord. on soulignait du coup dans notre pratique avec mes collègues de lettres, parce qu'elle était en lettres, Ouais. on soulignait tous les mots importants. Eh ben c'est hyper intéressant. Je vous Voilà. remercie. Mais Parce je vous en que prie. ce que j'ai voulu éviter, c'est l'italique. C'est pour ça qu'on sait que l'italique est Ils ne problématique. le disent pas non Mais plus. Oui. Moi, ça, voilà, l'italique, je sais que ça pose des gros problèmes, mais je retiens le plus Oui. du soulignement. Oui, Merci. oui, elle avait une pathologie particulière, mais comme quoi, des Non, fois, mais c'est une ça très bonne arrive. idée. Ouais, ouais. Merci Merci beaucoup. à vous. Se pose de plus en plus la question, au moins au niveau des AVS, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, les assistants de vie scolaire, tout du moins dans le primaire, des enfants avec troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Est-ce que vous avez commencé à défricher ce terrain-là côté étudiant, enfin justement dans Motex? Non, alors j'avoue que ce que j'ai fait pour prendre en compte les troubles de l'attention, c'est ce dépouillement maximal. Voilà. Pour le moment, je vois pas trop à mon niveau comment aller au-delà, mais bien sûr, c'est ouvert à réflexion. Là encore, le cours est perfectible. Donc là, c'est limiter les distracteurs. Voilà. Il m'a semblé la réponse la plus adaptée. Okay. Merci. Moi, je vous en prie.